Mon cœur battait à vive allure. Comment cela pouvait être possible? Un personnage qui devait être fictif, mais pourtant qui était physiquement devant moi. Monica s'avança lentement tout en me fixant, tandis que le flic qui l'avait accompagné referma la porte. Le flic qui était devant moi l'invita à s'asseoir. Vous acceptez de reconnaître devant monsieur ici présent les faits que vous lui reprochez? Demanda le flic. À cette chose. Pour être honnête, je n'ai pas de mots pour décrire cet être qui se trouve près de moi. Oui, je confirme, dit-elle. J'explosa tout en me jetant sur elle. Je la pris par sa veste. Espèce de connasse! Pourquoi tu as décidé de me bousiller ma vie? Qu'est-ce que tu veux, bordel? Les yeux de Monica, auparavant de couleur marron, se mirent à virer au rouge vif. Un rouge de braise. Elle restait sans rien dire, se contentant juste de me regarder en souriant. Étrangement, le flic restait impassible à son bureau et ne bougeait pas d'un pouce. Comme si le temps s'était arrêté. Si tu veux que tous tes problèmes s'arrêtent, tu n'as juste qu'à dire oui. Elle pencha sa tête et mit ses mains contre mes joues. Elle se mit à m'embrasser. Je la poussai violemment contre le mur. Sa tête heurta brutalement celle-ci. Un filet de sang émanant de sa tête coulait sur le mur blanc. La chose se faisant appeler Monica, mit sa main derrière sa tête quelques secondes. Elle le retira et contempla sa main immaculée de sang. Une goutte du liquide rouge tomba de son index. Monica souriait de plus belle, sans dire un mot. Elle me montra sa main rougeâtre, puis le mit à sa bouche sans rien dire. À la base, la vue du sang m'est insupportable. Mais cette scène était vraiment malsaine. Une vraie psychopathe. Tu veux qu'on mélange nos sangs? Dit-elle d'un air amusé, tout en se dandinant. Je fis brutalement demi-tour, pour me diriger vers la porte en courant. Je l'ouvris, et ce que je vis, je ne l'aurais tout simplement pas imaginé. Le flic qui avait accompagné cette psychopathe était derrière la porte, me pointe avec son arme. Ses yeux avaient viré au noir. Un sourire sadique se dessinait sur son visage. C'est vrai que cela paraît assez dingue, mais je vous jure que c'est la réalité. Je mis les mains en l'air, en reculant d'un pas. À ce moment-là, je sentis le corps de Monica se coller à mon dos. Elle chuchota à mon oreille. « Tu peux pas m'échapper, mon cœur. Tu n'es rien qu'à moi, et à moi seul. » Un frisson me parcourut à travers mon corps. Cette chose commença à caresser ma joue. Je sentis sa main humide. Je compris à ce moment-là que c'était sa main ensanglantée. Elle continua à chuchoter à mon oreille. « Tu n'as qu'à juste dire oui. » J'en pouvais plus. Je voulais que tout s'arrête. « Oui !» criai-je désespérément. Sans attendre, Monica plaqua violemment ses mains contre mes tempes. Une violente décharge électrique se diffusa dans ma tête. La douleur que provoquait la décharge était tellement violente que je perdis connaissance. Combien de temps? Je l'ignore. Plusieurs minutes? Heures? Jours? Franchement, je ne sais vraiment pas. Mais ce dont j'en suis sûr, c'est que je me réveillai dans une chambre d'hôpital. J'ouvris péniblement les yeux. J'avais encore mal au crâne. Je vis mon père et ma mère à mon chevet, l'air inquiet. Je me souvenais pas de grand-chose. Il faut dire que j'étais dans les vapes. Qu'est-ce qui se passe? Répondis-je. On t'a retrouvé dans un bureau de la gendarmerie complètement inconscient, répondit ma mère en me prenant la main. La gendarmerie, répétai-je en essayant de me souvenir. C'est à cet instant que des bribes d'événements me revinrent. Je me releva brusquement. Où elle est? Où elle est cette connasse? Ma mère me demanda de qui je parlais. Monica, cette psychopathe sortie des enfers qui a décidé de me pourrir la vie, ce démon virtuel. Ma mère essayait de me calmer et de me rallonger. Pourquoi tu parles de ta petite copine avec autant de mépris? Je me redressa. C'est pas vrai. J'ai du mal à entendre. Au même moment, la porte de la chambre s'ouvrit. La personne entra. Je la reconnus tout de suite. À cet instant, je compris que le cauchemar n'était pas fini. Monica vint à mon chevet, toute souriante. Mes parents se poussèrent pour qu'elle s'approche. J'étais paralysé.
Je voulais bouger, mais c'était impossible. Une force invisible m'en empêchait. Cette chose se pencha vers moi. Son visage souriant laissait place maintenant à un hideux rictus. Je commençai à paniquer. Je demandai de l'aide à mes parents, mais ces derniers restèrent immobiles et me sourièrent. Les yeux de cette chose passèrent de nouveau rouge sang. Elle caressa mon front. Bienvenue dans mon monde, dit-elle d'une voix joviale. Maintenant, tu m'appartiens pour l'éternité. À cet instant-là, les murs ainsi que mes parents glitchèrent. Maintenant, je connais l'issue de ce jeu, Doki Doki Literature Club. Je fais partie intégrante de cet univers de cauchemar. Alors, je vous le dis une dernière fois, s'il vous plaît, ne jouez surtout pas ce jeu. Et si par le plus grand des hasards vous y jouez, par pitié, ignorez Monica.